À l'époque, tu devais juste mettre une crème. La crème, elle te tuait les machins, puis c'était réglé. Presque tous les gens que je connais, mon frère, il y a énormément de gens que je connais, ils l'ont eu, ils ont mis la crème, ils ont plus eu de problème de leur vie. Donc, il y a qu'une crème à mettre sur des trucs que vous êtes même pas sûr que ça se développe, quoi. Donc, c'est absolument pas grave de faire cette maladie. Moi, ce qu'il y a, c'est que pendant 5 ans, ils m'ont pas donné le bon médicament, la bonne crème. Donc, pendant 5 ans, ça s'est développé tranquille. Et là, ça a fini en cancer, effectivement. Ouais, moi j'ai vu dans les excipients, là, si je me trompe pas, c'était des polypes, je crois. C'est tout microscopique. Ça dit quelque chose, Freddy, toi, alors, je sais pas si j'ai le bon mot, par contre. C'est des microparticules. Des nanoparticules, voilà. Ils mettent des nanoparticules, ils mettent du gras dedans. C'est parce que c'est des trucs très censurés sur YouTube, donc j'imagine que ça l'a eu aussi sur TikTok. Le mot interdit. Donc, gras, voilà. Le graffiti. Ça me fout grave la haine, quoi. Grave la haine. C'est clair. Et donc voilà quoi. Donc en fait là justement c'est ultra magnétique et donc les gens qui sont injectés etc. En fait ils en mettent dans tous les injections maintenant. Hein. Et depuis Coco ils en mettent de partout. Hein. Ils vont vraiment c'est pour ça que ils insistent. Là d'ailleurs ils vont faire un mix entre du robinet avec. Hein. Oui il y en a aussi dans le robinet. Il y en a de partout en fait. Ah ouais. Il y en a de partout. Hein. Il y a des brevets qui sont sortis, c'est joli. Non, on n'a pas entendu, Titine? Il y a des brevets qui viennent de sortir. Désolé, j'allume le feu. Il n'y a pas de souci, réchauffe-toi, t'as raison. Ça va nous montrer la cheminée après. Non mais donc voilà côté donc il y a ça et donc c'est ultra magnétique hein, donc pareil j'ai une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne Odyssée où Prune de Prune nous fait une démonstration de comment ils ont découvert cette matière et comment réagit cette matière à l'aimant. Donc on le voit dans certains on va dire vrais comme la Quinta Columia etc. Des chercheurs espagnols qui font vraiment des vraies recherches là-dessus et donc on le voit etc. C'est c'est dans les injections et donc voilà donc ces gens se font injecter ça et donc comme j'étais parti là-dessus juste avant le fait qu'ils veulent associer l'injection coco avec celle de la grippe saisonnière. Tu vois, comme ça, ça va tous les ans, on va voir son rappel de coco, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste pour pouvoir nous injecter de plus en plus de poison, en fait, tout simplement. Donc, si, par exemple, vous allez voir le live que j'ai fait avec Alain Scoï sur Odyssée, parce que là, on peut tout dire hein, sur Odyssée, justement, il explique que pendant, il mettait avant un agent pathogène dedans, la bactérie en question, soi-disant le virus en question, hein, et il était diminué pour que on puisse se défendre et après on était immunisé. C'est ça le truc des injections à la base. Et maintenant ils en mettent même plus. Ils mettent vraiment que du poison dedans en fait. Vraiment. C'est pour rien que ceux qui ont chopé la maladie, c'est ceux qui étaient vaccinés. Voilà. Alors, juste, fais attention à ce que tu dis. Oui, pardon. Non, mais vous vous rendez compte, la liberté d'expression, que c'est grave, qu'on peut même plus ça, peut même doit faire gaffe à ce qu'on dit, quoi, c'est grave. Je sais, hein, mais non, mais c'est pas ta faute, mais c'est aberrant. Ouais. Mais parce que là, je vois, en fait, c'est en train de chuter, tu vois, et dès qu'il y a des mots, d'un coup, tu vois, ça fout une claque au live, et après, j'ai peur je pense qu'il y a peut-être des signalements au passage. Donc, oui, c'est sûr. Hein. Donc d'ailleurs, il y a sûrement un tiers des gars. Donc il doit y avoir 20 êtres là qui sont là juste pour voir si on dit des faux trucs pour pouvoir le signaler. Voilà, c'est pour ça le tapotage, c'est vraiment quelque chose que je demande depuis le début du live, mais c'est vraiment vraiment important. Donc les 62 où on est là, moins les 20, les 40 on va dire. Mais je veux dire voilà, si vous pouvez vraiment tapoter, ça protège le live et ça permet de passer un peu dans les pourtois et ça peut on peut un peu attirer les gens. Voilà, ceux qui sont intéressés restent, ceux qui veulent pas, ils peuvent continuer leur chemin, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment pour protéger le live parce que un petit mot qui part de travers et ça peut être radical quoi. Donc merci à tous. Voilà, là j'en ai fait encore 148 là. Allez-y. Tapotez. Mais voilà, mais pourquoi en fait, je me dis toujours pourquoi mettre autant de trucs comme ça dans les excipients directement dedans. Bon, alors je suis d'accord qu'on veut mais c'est vraiment pour créer des malades ou c'est pour essayer d'arriver dans un autre délire. Enfin, j'ai du mal des fois à le comprendre quand même, tu vois. Le bisphénol A, comment il est arrivé dans tes canettes? Ça a été fabriqué en laboratoire pour faire une pilule contraceptive. Donc c'est pas arrivé là par magie, il faut le fabriquer le truc, il faut le mettre dans toutes les canettes.
Mais C'est pas l'intérêt, pour il est ton où? bien, c'est pas parce qu'ils sont à fond pour le wokisme. Enfin oui, ils sont à fond pour le wokisme, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas pour que tu sois en bonne santé. Ouais. À aucun moment ils veulent ton bien. C'est ça qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête. Ah C'est non, mais qu'à ça je le sais, aucun moment. ça je le sais, mais je me dis, pourquoi s'acharner autant et l'énergie qu'ils mettent à tout ça et absolument insister à un point de mentir, hein, Bah, parce tu que t'entends. faut pas se le cacher, hein, on se fait balader depuis le début. Aujourd'hui, il y a des vérités qui sortent quand même, un minimum. Mais moi, je te dis franchement, il y a pas si longtemps que ça, on me regardait avec des gros yeux, on me disait oui, allez, mais c'est ça, allez, bonne nuit, va te coucher, voilà. Et je dis, voilà, je parlais pas trop, mais je disais, les gars, attention, il y a des choses qui vont venir, on se fout de notre gueule. Et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi autant d'énergie? C'est pourquoi créer vraiment des gens malades et pour réduire la population? C'est Il pour y a un essayer de tester quelque chose? Tu Il y a vois? un truc qu'il faut que tu te dises, c'est que déjà, bon, c'est pour régler la population, mais pour pouvoir Ouais. être Illuminati, et puis rentrer dans le cercle des lobbyistes, il leur casse l'esprit, il leur casse la volonté, il les oblige à faire des trucs absolument ignobles quand ils sont gamins. Ils font des trucs horribles devant même leurs enfants à eux, hein, les lobbyistes. Ils font ça avec leurs propres gamins. Et ils leur font tuer des bébés, des trucs comme ça, désolé de le dire, hein, des trucs vraiment ignobles. Et puis les gamins, ben, en fait, comme Macron, ça se voit hein, complètement. Macron, c'est le premier qui ça se voit. Quand il regarde dans le vide et puis qu'il est plus là, puis qu'il change, ben, c'est qu'il y a une autre version de lui qui arrive. Et ils se font... Il faut dire que tous les gars qui nous, je sais pas, regarde Bill Gates, ils sont tous allés sur l'île de l'autre taré là. Ils sont tous complètement malades. Hein. J'ai des vidéos de Schwab où il est habillé en petite soubrette. Hein. Ils sont Alors, tous rien à voir. complètement tarés. Même Zelensky, hein. Oui, Zelensky. Alors, lui, Les aussi à l'époque, ouais, ils faisaient des trucs pas. Enfin, ils sont tous déjà, ils ont pas la même notion que nous de l'homme et de la femme, du papa, de la maman, de la famille. Eux, ils ont aucun problème à tuer des enfants, à faire des. Il y a très longtemps, ils avaient trouvé un truc qui pouvait régler carrément tous les cancers chez les enfants. Il y a la vidéo, elle existe toujours, hein, où il y a le gars de Big Pharma, il explique il rigole, puis il dit le brevet on l'a déjà acheté, puis on s'en est déjà débarrassé parce que si ce truc ça existe, bah après il y a plus personne qui va acheter nos médicaments. Donc tu vois, ils sont tordus jusqu'au bout. donc c'est l'argent, c'est que l'argent. C'est la domination, le pouvoir, voilà. Ouais. Ouais. Moi, j'irais plus loin que ça, moi. Moi, j'irais plutôt, voilà, il y a des gens vraiment qui sont là pour faire en sorte qu'on n'atteigne pas la retraite, parce qu'on coûte trop cher quand on est à la retraite. Et vraiment, le but, c'est quand les gens, déjà avec tout ce qui se passe à l'école, pour revenir un petit peu sur l'injection à l'école, tout ce qu'on voit à l'école qui est en train de se mettre en place, le fait qu'ils veulent que nos enfants soit deviennent le sexe opposé ou soient gays, hein, et quand t'as une population d'hommes qui est totalement efféminée ou qui est devenue une femme, ils vont pas prendre les armes pour aller nous libérer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est le même principe. C'est-à-dire que vu que les gens sont malades, sont autistes, sont tout le temps asthmatiques, ont des migraines ophtalmiques, etc., ils peuvent pas aller mettre en tôle tous ceux qui nous font ça, en fait. Ouais, ils diront rien, ça sera des petits gars, ils feront leur petite vie, ils écouteront ce qu'on leur dit, et puis voilà, quoi. Tout simplement. C'est ça. Et après, mais tu te rends compte, Freddy, quand même, on parle quand même d'un changement de population, de style de population, quand même, tu vois, Oui, bien sûr. Ça va pas se faire en 6 mois, mais c'est vrai qu'on est sur un chemin où aujourd'hui, je me dis carrément, ils veulent vraiment, à long terme, changer le style, plus avoir des gars, l'homme viril, on va dire, hein, voilà, je schématise le truc, hein, la femme, vraiment, tu vois, moi je kiffe les années 30, tu vois, les costards des mecs, ils sont posés, ils sont là quand ils marchent, tu vois, voilà, c'est un homme, je parle même pas de voyou, de gangster, je te parle juste quand le gars il marche, il est là, tu vois, ça fait un peu stylé, tu vois. Son chapeau et tout, ouais. Voilà, il représente la femme, elle est là, elle est élégante, elle marche, elle est sûre d'elle, tu vois, c'est la femme, quoi, tu vois. Et je me dis aujourd'hui, hein? Ils veulent des arcs-en-ciel, ils veulent des non-binaires arcs-en-ciel. C'est ça. Non, mais ça, c'est du fake, le wokisme. Hein. C'est une diversion, c'est juste pour nous faire réagir. Les sionistes, ils aiment pas trop ce genre de... Bon, ils aiment pas les femmes, mais en attendant, ils aiment pas ce genre de truc non plus. Hein. Ouais, mais bon, quand même, tu vois ce que je veux dire, on essaie quand même
Enfin, ils y mettent aussi les moyens, c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est quand même relou. Dans tout le monde, ouais. Surtout dans les écoles, tu vois, comme il disait Freddy avant aussi, tu sais, dans les écoles, là, t'as les campagnes de pique-pique, enfin voilà, ils s'attaquent à tout le monde en fait, tu vois. Autant t'as nos anciens, il y a nous, et à tous les niveaux, on en bouffe, tu vois. Donc, il y a même pas. Il faudrait qu'on réagisse, et puis pas en faisant des pétitions. Ouais. Alors, une Déjà, pétition, il y c'est a un du gros fichage. boycott. Il faut que les gens ils suivent le boycott, parce que pour le moment, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut déjà commencer par une goutte d'eau. Donc, de boycotter toutes les grosses marques, là, il y a McDonald's qui est en train de se casser la gueule. Il y a, il y a énormément de grosses marques qui sont en chute libre. Donc, c'est très très bien. Il faut qu'on continue. Et après, il faut qu'on arrête de payer nos impôts, qu'on arrête de payer nos factures. En Italie, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ça, ils vont pas vous le dire à la télé, hein. Qu'en Italie, ils ont tous déchiré leurs factures, et puis que le peuple est en train de se soulever, hein. Ouais, il y a aussi là, j'ai vu un truc, il y a quelque chose sur la Savoie aussi là qui est. Ouais, oui, ça commence. Donc, faut que nous aussi, on se soulève et pas qu'on ait manifesté, parce que manifester, c'est eux qui l'ont en plus fait les lois de la manifestation. Donc, c'est tellement aberrant de faire comme ils veulent. Faut qu'on fasse comme nous, on a envie. Puis il faut surtout que les flics, ils arrêtent d'être cons. Parce que moi, j'ai même des vidéos où on voit les flics se taper dessus avec des pompiers. Les gars, vous êtes des humains, quoi. Faut arrêter 2 secondes. Bref, voilà. Voilà, le coup de gueule. Non, mais t'as raison, hein, Titi, non, on est d'accord là-dessus, hein, de toute façon. De toute façon, quand on réfléchit par rapport à la manifestation, en fait, on nous donne le droit d'aller faire un petit tour. Et surtout quand en fait on va aux manifestations déclarées, et ben on donne le droit à l'autorité de nous foutre sur la gueule, parce que vu que le côté vu que là on se laisse nasser, vu qu'on est soi-disant escorté par la police, etc. Mais en fait on se laisse nasser pour se laisser empoisonner par le gaz lacrymo, etc. Toutes leurs conneries qui nous foutent sur la gueule. Bref. Et donc voilà quoi. Et surtout aussi on y va, mais donc on va quémander à notre maître de l'argent et de la liberté aussi. Donc c'est pareil. Donc on donne légitimité à Macron avec ça. Vous allez quémander votre propre argent. C'est ça le pire. On va accueillir juste, j'ai fait monter GD. Salut. Salut GD. Bonsoir les amis. Salut. Vous m'entendez bien? Tu voulais réagir à quelque chose? Ouais, merci de m'avoir refait monter, c'est cool. Il n'y a pas de souci. On t'entend vraiment pas bien. Donc je sais pas si t'as pas trop de réseau ou. Ah mince. Vous m'entendez mieux là? Là on t'entend, ouais. Tu voulais réagir sur quelque chose? Ouais, désigner les traîtres. C'est-à-dire? Eh ben, les traîtres, c'est la volaille. Les flics. Ils nous ont trahis. Ça, de toute façon, il y en a à tous les niveaux. Voilà, ils nous ont trahis. Sans eux, on peut rien faire parce qu'ils sont tout le temps là à nous emmerder pour des conneries. Alors que là, maintenant, on est vraiment au bord du gouffre. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas. Soit ils font des partous dans leur commissariat, ou dans leur caserne, je sais pas ce qu'ils font, ou je sais pas, où ils ont un problème. Complètement débile, comme l'autre gendarme qui a flingué tous ses enfants. Enfin bref. Et donc, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Bah, c'est pour ça, faut déjà connaître des choses, mais c'est vrai qu'après, ils bloquent. Ils sont censés protéger le peuple. Leur garde rapprochée, hein. Le problème, c'est qu'ils pour mieux gagner. Ils nous poussent à nous monter les uns contre les autres, hein. Faites attention à ça. Bien sûr, mais... J'en connais beaucoup, c'est des gens très très bien. D'ailleurs, il y en a même beaucoup qui ont arrêté d'être flics justement à cause de que ça les énervait. Mais faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Oui, mais ils ont quand même accès à certaines choses. Ils ont quand même aussi un certain pouvoir. Vous êtes au courant que la Suisse a demandé l'arrestation de Klaus Schwab et de tout le bordel du forum de Davos? Ah bah Titine, elle est suisse. Alors. C'était pas au courant. Voilà, il y a des choses qui se passent parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est un meurtre. C'est quoi les raisons? Tu peux développer. Les raisons, c'est parce qu'ils ont déclaré que leur vaccin
c'était pour réduire la populace. Ben, Donc voilà. Après, qui exactement dans le gouvernement suisse, je pourrais pas vous dire, mais je sais que j'ai vu l'article, je vois tellement de trucs, moi ça m'interpelle direct. Je suis un chasseur d'informations. Après, voilà, on a des gens aussi qui sont en prison parce qu'ils ont essayé d'attraquer un truc de FM. Là, il y a 3 personnes là de cinquantaine d'années, 2 hommes et une femme. Et là, ça fait un petit moment et les gens, ben, ils en parlent pas aussi. Mais voilà, sans la volaille, on peut rien faire. Et moi, je trouve que la volaille, elle est vraiment fébrile. Parce que là, il y a eu quand même, il y a eu trahison, meurtre. Enfin, il leur faut quoi en fait? Ou ils sont dans le game aussi, alors ils sont avec eux. Donc en fait, tous les poulets, la majorité, ils sont avec eux en fait. Bah, Alors, les hauts grades, oui. Freddy, Les hauts tu veux grades, oui. réagir? Ouais, vraiment les hauts grades, oui. Parce que ben quand tu regardes un petit peu, ça c'est par rapport au live que j'ai fait sur les réseaux Fénon. Et donc en fait, quand tu regardes, par exemple, t'avais le documentaire de Zandvoort de Karl Zero, et tu voyais donc t'as des tas de gens qui étaient venus par rapport au CD-ROM où t'avais plein d'enfants en photo, etc. Et des enfants avaient reconnu leurs propres enfants. Et les policiers, les hauts grades, disent non, ça c'est un petit roumain, ça c'est un petit roumain, on l'a retrouvé, machin, etc. Vous inquiétez pas, machin. Alors que les parents, ils étaient formels, c'est leur gosse. Et on leur dit non, parce qu'ils sont impliqués dedans en fait. Ils sont dedans en fait. Donc je te parle vraiment des hauts grades, hein, vraiment les hauts grades. Hein. D'ailleurs, la France, c'est le seul pays au monde qui a le plus de général. Hein, sachez-le aussi ça. On a mais je ne sais combien de général en France, c'est pas pour rien, c'est pour justement avoir une mainmise sur les officiers et donc sur tous les grades qui viennent en dessous, tout simplement. Et donc comme pour les juges, les bateliers, etc. Ils sont tous francs-macs en fait. Ils sont tous francs-macs parce que comme ça, ils sont tous frères et donc ils vont s'entraider entre pédos. Voilà en fait. Donc voilà. Après, par contre, ce que disait Titine, là je la rejoins totalement, faut pas faire d'amalgame. Ils sont pas tous comme ça. Il y a vraiment des policiers comme moi, j'ai été soignant, qui font ça par passion, hein, qui voulaient vraiment protéger les êtres vivants. Et donc voilà, il y en a qui arrêtent même de faire ça, comme moi j'ai arrêté de devenir aide-soignant parce qu'il est hors de question que je me fasse curer le nez 2 fois par semaine pour aller bosser et me faire injecter leur poison, etc. Donc voilà, c'était le même principe. Donc il y a toute une classe, on va dire, qui dirige tout ça, hein. Et après, en dessous, il y en a, et on va dire, c'est les salaires qui les tiennent, hein, comme pour les médecins, etc. Donc, on va dire les sous-officiers, etc. Et après, vraiment, ceux qui sont en bas, il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a les cow-boys, hein, on va dire que ceux qui ont eu qui ont été recrutés, machin, alors qu'ils sont un peu cons, hein, c'est ça. Hein. Donc, il y a les cow-boys. Et après, t'as les gens vraiment passionnés, etc. Et après, t'as ceux qui font ça juste pour l'argent, parce qu'ils ont besoin d'un salaire, et donc, ils vont obéir sans réfléchir, quoi. Ouais, mais ils sont où les inspecteurs? Mais justement, malheureusement, les inspecteurs, c'est la hiérarchie du dessus. Donc en fait, la plupart, ils sont dedans, quoi. Ouais, on est dans la merde, quoi, en fait. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Je vous invite, hein, vous avez des collègues, vous avez des amis, vous avez des voisins qui sont policiers, etc. Et vous sentez qu'ils sont réveillables, allez-y, partagez ce qu'on partage. Hein. Vraiment, hein. Ça se trouve, ça va leur donner un déclic. Hein. Alors, si jamais, juste un truc, Klaus Schwab, il est toujours le bienvenu en Suisse, et puis c'est absolument une fake news, le truc que tu as dit avant, si jamais. C'est vrai? J'aimerais bien, mais c'est une fake news, hein. Parce que t'es d'accord, ok, que ça s'est diffusé. Oui, mais il y a beaucoup de fake news, j'arrête pas il y a tous les jours 50 nouvelles fake news. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais, pour essayer de nous contrôler, de nous faire croire qu'il y a un espoir, c'est ça en fait. C'est pour ça, c'est fait pour que la carotte, tu sais, pour qu'on regarde à gauche, par exemple, là, on est tous rivés en train de regarder ce qui se passe dans les pays arabes, alors qu'ils sont en train de faire un génocide au Congo, tu vois, on nous montre un truc pour qu'on regarde ailleurs. Ou alors, ils nous balancent 50 000 trucs dans la tronche pour que tu saches justement plus où t'en es. Parce qu'à des moments, on est perdu. Hein. Il y a tellement de fake, de vrai, de machin, c'est plus ce qui... Enfin voilà, c'est fait exprès. Ouais. Bon, je vous coupe juste, j'ai fait monter Xaxal. Si tu veux réagir vite fait, je sais pas depuis quand tu es là. Salut. Ouais, salut, j'écoute, c'est intéressant. Merci, bonjour à tout le monde.
Yo, Xal. Salut Freddy. Bonsoir. Salut. Non, je sais pas si tu veux peut-être réagir, je sais pas depuis quand t'écoutes ou voilà. Bah écoute, j'étais un peu à l'écoute. Les débats sont intéressants toujours, quoi, et tournent toujours autour du même sujet. Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion à prendre en compte, c'est que comment dire oui, sur l'identité en fait. Qu'est-ce que c'est l'identité aujourd'hui? Qui on est et comment on doit se positionner? C'est-à-dire à qui on doit faire confiance? Est-ce qu'on doit faire confiance? Ça, c'est pour moi d'un ancien monde. C'est-à-dire qu'on voit bien, on a tous les outils pour comprendre aujourd'hui que on se croyait français. En fait, la France n'est pas un pays, n'est plus un pays représenté par un roi. Donc, il y a eu vraiment du changement dans la représentativité. Elle a été entraînée dans un système commercial, toujours avec notre consentement. Et le consentement qui est toujours pris par le dol, qui est une tromperie en droit, quoi. Donc ces moments-là sont très importants pour se dire ok il faut en fait on ne peut compter plus que sur nous-mêmes et dans un monde où en fait c'est une jungle de droit commercial et Ouais. la valeur de l'humain et de la vie elle passe loin derrière, c'est-à-dire que tout ce monde-là fait tout pour garder la main sur la puissance quelle qu'elle soit au point d'aller détruire ce qui nous sert de bouffe, au point d'aller polluer les corps, au point d'aller faire vraiment n'importe quoi pour du fric, qui ne se mange toujours pas, quoi. Et donc, on peut se demander comment il y a eu des fins de civilisation dans les époques passées, mais des fois je discutais avec un pote comme ça, souvent en mode pilier de bar, où on se demandait mais comment ils ont disparu les Atlantes, comment ils avaient des savoirs et des technologies plus ou moins merveilleuses, ils avaient une conscience visiblement parfaite, mais ils disparaissent quand même au bout d'un temps, c'est quand même curieux. Et on peut présumer qu'il y a une sorte de perfection, mais apparemment on est dans une espèce d'horloge qui tourne en rond. Et ça me fait toujours penser un petit peu à comment on était quand on était dans le placenta, tu vois, c'est le seul espoir un peu qui me reste. Je me dis, dans ce monde de tarés où même si tu connais le droit privé, que tu peux t'en sortir comme moi avec les flics me font pas peur ou les tribunaux non plus, ça va, tu vois, mais par contre, il y a tous les autres autour et il y a tout ce monde-là, comment on peut s'en sortir? Et des fois, je me dis, ben ouais, en fait, quand on était dans le placenta de notre maman, on entendait des bruits dehors, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on voyait pas, on n'était pas vraiment conscient, et puis un jour, on est sorti, on a découvert un monde, hein. On était bien. Ouais, Mais il y a on il y était a un bien. truc qu'il faut vous dire, c'est que oui, c'est pas facile, oui, il nous arrive beaucoup de choses, mais si la vie, il nous arriverait jamais rien, on n'apprendrait rien. Donc on est là aussi pour faire une expérience de vie humaine et puis expérimenter des trucs. Donc la matrice, elle est peut-être un peu violente, elle nous fait une simulation un petit peu trop poussée, je trouve aussi. Mais en attendant, on est quand même là pour faire les expériences, donc faut qu'on les fasse. Faut juste qu'on arrête d'avoir peur et puis de rester dans notre petit confort avec nos petites habitudes. Il y a rien de pire que de rester dans ces petites habitudes. Et il faut qu'on se bouge un peu le cul pour rendre notre vie plus facile. C'est à nous de faire les choses. Faut pas attendre le métier ou je sais pas quoi. Ben, ça Mais dépend ce qu'on appelle Tiffany, plus facile. Titine, qu'est-ce que t'appelles la matrice? Bah, le monde dans lequel on vit. C'est très, là, ça faudrait faudrait des heures à expliquer ce que c'est la matrice, mais. On peut le Moi, synthétiser. Un monde, en moi, ce fait, que je vois plutôt. c'est une Vas-y, structure excuse-moi, vas-y. juridique. Un monde, c'est une structure juridique. C'est pas la vie. C'est un monde, c'est une sorte de fiction qui t'harmonise. Tu peux parler du monde des abeilles qui ont une organisation où ils discutent avec des phéromones, ils ont leurs lois et machin, ça marche très bien. Ils les ont pas écrites, ou ils les écrivent différemment de nous. Mais nous, l'homme, il a organisé des choses et des écrits, et il a créé des mondes et des lois, et il s'est enfermé dans ses propres lois qui ont dégénéré, parce que là, ils se sont vus, il y en a vite qui ont vu qu'ils pouvaient prendre le pouvoir sur tout, et c'est ce qu'il faut jamais faire. Et du coup, ils ont occulté le savoir de notre place d'être humain sur Terre, d'être vivant, parce qu'on a un rôle, tout comme on est là pour une composition parfaite. Hein, le créateur de ce qu'on aperçoit autour de nous, on voit très bien que la base, elle est juste parfaite. Il y a rien à redire, quoi. T'as une géométrie sacrée, t'as des tas de trucs. Et nous, en fait, tu t'aperçois que l'homme, dans ce qu'on a créé nous-mêmes, parce qu'on peut chercher des bêtes à droite à gauche, il y en a peut-être, j'en sais rien. Mais si on veut rester simple, on s'aperçoit qu'on est tombé dans notre propre piège de création et l'héritage que les autres ont créé par des croyances, des trucs et des expériences. Et vouloir connaître la vie, ce que c'est, vouloir la maîtriser. Et puis en fait, ben voilà, on paye cher de nos jours le résultat de ces expériences qui ne mènent que à une élévation spirituelle au final. Il y a que la sortie
de la compréhension de ces mondes de droit, quand tu commences à enlever ces accords de droit, ces consentements qui sont donnés aussi au travers de l'acte de naissance, c'est une forme spirituelle aussi, tout ça. Hein. Prendre d'autres consentements pour faire ce qu'ils veulent, à un moment donné, il faut dire stop. Non, moi, je suis dans mon monde, je suis mon créateur, et je vais l'orienter différemment. Et on est nombreux à faire ça, c'est sur toute la planète que ça change. C'est pas la définition que j'aurais donnée moi de la matrice. Enfin, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est la matrice, c'est que déjà il y a plusieurs, vous avez plusieurs incarnations. Hein. Quand vous allez mourir, c'est pas la fin. Et la matrice, c'est qu'il y a, c'est un des plans en fait. Il y a des plans où il y a du physique, il y a des plans où il n'y a pas de choses physiques. Enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais pour moi la matrice c'est un plan. Là, c'est sur la Terre, c'est la vie qu'on a en ce moment. Et il faut aussi vous dire qu'avec votre esprit, vous avez l'impression d'avoir qu'une seule vie, puis de vivre que à ce moment-là présent de physique. Et en fait, votre esprit, il est à plusieurs endroits en même temps. Et ça, faites des recherches un peu sur le troisième œil, enfin sur la glande pinéale, et un peu la méditation, ce genre de choses. Et puis vous allez vous rendre compte que ce monde est totalement différent déjà à la base de ce que vous pouvez penser. C'est ce qui me clair. Ouais, mais pourquoi alors ils font des sacrifices de sang? Pourquoi c'est important pour eux de faire ces choses? Il y a la dualité, il y a le fait que tu peux choisir d'être bon ou mauvais. Il y a des gens, ils subissent des trucs horribles, alors du coup ils deviennent horribles. Il y a des gens, ils subissent des trucs horribles, ils restent bons. Oui, mais pourquoi ces gens qui pratiquent ça, ils sont tout en haut? Oui, tu vas me dire qu'il y a des gens qui sont aussi en bas et qui font ça aussi. Parce que si c'était Gandhi qui était tout en haut, même si je suis plus convaincu sur Gandhi, mais en attendant, si c'est Gandhi qui était tout en haut, on n'apprendrait rien, on vivrait rien, on serait là, oh c'est beau, oh papillon, oh on est heureux, oh tout le monde il est gentil, il est mignon. Tu vois, c'est peut-être aussi qu'on doit vivre des épreuves. Moi, la matrice, pour moi, tu sais quoi, c'est la matrice où les civilisations, c'est des gens, tu vois, qu'ils ont décidé de pactiser. Qu'ils ont payé le sang, tu vois, parce que c'est la seule monnaie pour Belzébuth, c'est le sang, et puis les trucs les plus dégueulasses. Et donc je crois que maintenant on arrive, les contrats, on arrive à comme toutes les civilisations, on arrive à la fin de la civilisation. Donc voilà, ils ont tellement d'humains ont acquis, ont vendu leur âme. Mais en vendant leur âme, c'est comme si ils nous vendaient, nous aussi. Donc là, on est arrivé au bout. Je pense que c'est même plus les humains maintenant qui contrôlent. Je pense que maintenant, c'est vraiment les esprits. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de stopper la conscience universelle. Parce qu'avant, on était tous connectés. Un peu comme dans le film Avatar, si tu veux. Et tous les humains, on est connectés. Et puis si on pense à l'unisson et puis qu'on est tous à vibrer à la même fréquence, on est des esprits créateurs. On peut créer absolument n'importe quoi. En fait, on est des dieux, si tu veux. Et eux qui sont contre nous, ils ont pas cet esprit créateur. Et ça leur fait chier. Et ils veulent contrôler la matrice. Enfin, ce que j'appelle la matrice. C'est pour ça qu'ils ont pris la domination sur nous. C'est parce que ils sont jaloux et en plus, eux, ils ont pas les mêmes facultés que nous, alors nous asservir, ça leur permet d'une certaine façon d'utiliser nos pouvoirs sans que nous on s'en rende compte en fait. C'est ça l'histoire. Ouais, moi j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'en fait tous les grands inventeurs de ce monde ont pratiqué l'ésotérisme. Einstein a pratiqué l'ésotérisme. D'ailleurs, il était nul en maths. Léonard de Vinci. Tous les grands créateurs. Donc un être humain, si on lui montre pas, il sait pas. Et donc toutes ces technologies viennent d'où? Ils ont accès à la source que d'autres ils ont pas. Eux, ils ont eu accès à la connaissance ésotérique. Et ça, tu choisis pas. Enfin oui, ça tu peux déjà te nettoyer justement la glande pinéale et puis vibrer à la bonne fréquence et puis recevoir des renseignements, des trucs akashiques. Mais là, je te dis, c'est un peu compliqué de parler de ça là-dessus. Et le satanisme pour toi, c'est quoi en fait? Le satanisme, c'est le mal. C'est une idéologie, pour moi. C'est juste qu'il y a le mal et le bien, et puis on te montre la plus mauvaise partie du mal. Bah oui, il faut bien qu'on voie ce que c'est, on voit vraiment ce que c'est le mal. Bah il y a le bien de l'autre côté. Maintenant, c'est à toi de choisir de quel côté tu veux aller. Mais j'entends plus Freddy, j'aimerais bien entendre Freddy un petit peu là. J'entends plus trop là, il a coupé le micro. Oh bah.
Yaxal, il est parti dans son explication très intéressante. Puis après, bah, JD, on va dire, enfin GD, voilà, il a pas beaucoup parlé, donc je me suis dit bon. Et après, bon, bah, voilà. Après, il y a Titine qui a réagi. Juste, alors, on n'est pas tous des dieux, on fait partie d'un tout. Hein, c'est juste, après, c'est pour faire plaisir un peu à tous les gens qui sont en train de nous écouter, pour éviter de. Non, on Ouais. est des dieux tous ensemble. Si on est tous ensemble, attention. On fait partie d'un tout, on est là, on fait partie de Voilà. la création. Et donc on a un pouvoir comme le créateur, mais on n'est pas le créateur. Hein. C'est-à-dire que quand on crée une musique, en fait, on arrange des sons, tu vois, mais on ne crée pas réellement. Tu vois, crée quelque chose vraiment avec ta pensée de A à Z, tu vois. Donc là, c'est pas possible, on n'y arrive pas à ça, tu vois. C'est juste voilà pour une petite précision parce que c'est important parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent et bref, tu vas leur faire hérisser le poil, Titine. Juste donc un truc important, hein, ça c'est un truc que je répète sur tous mes lives. Une secte mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles. Et pour repartir sur le sujet, ils avaient un plan. Leur plan, c'était de nous injecter du poison en intraveineuse avec notre consentement. Et donc, ils ont fait intervenir Pasteur pour pervertir les travaux d'Antoine Méchant, pour nous faire croire que les virus étaient dangereux, et qu'il fallait se faire injecter. Et donc, bah, toutes les injections sont du poison, pour repartir sur le sujet. Donc, la matrice, c'est on va dire, le monde qu'on nous a inventé, tout ce dogme d'asservissement qu'on nous a inventé avec la fraude du nom, la fraude des virus, la fraude de l'histoire, les réseaux pédos, voilà, tous ces trucs-là, qui fait que on nous a inventé un monde pour pouvoir nous domestiquer plus facilement, pour pas qu'on se rebelle. Et pour repartir sur ce que tu disais après GD tout à l'heure, par rapport au fait que comment est-ce que des gens peuvent violer des gosses, faire des sacrifices, etc. C'est pas possible, etc. En fait, si tu as déjà travaillé, tu as déjà vu que on va dire que les collègues les plus pourris que tu as jamais eus, c'est eux qui vont monter en grade et devenir directeurs à la fin. Et ben c'est le même principe pour la franc-maçonnerie, pour tout ce qui est Illuminati, etc. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas, ils vont croire qu'ils font quelque chose de bien. Puis après ils vont monter en grade. Puis après, on va dire que ils vont stagner. Hein. Puis si d'un coup ils ont un vice, un truc qui fait en sorte que la secte peut avoir une mainmise sur eux, et ben ils vont monter en grade. Et après on va les pervertir volontairement pour justement que tout en haut il y a que des salopards. Voilà, des gens qui sont capables du pire pour pouvoir être sûr que ces gens-là ne parleront pas. Et après, bah là, il y a le rite homosexuel, le rite pédo, etc. pour vraiment les domestiquer totalement. C'est-à-dire que quand t'as des vidéos de toi en train de te faire enfiler par un mec ou en train de violer un gosse, tu vas pas devenir révolutionnaire et dire aux gens vous vous faites exterminer par les lobbies, tu vois. Ouais, Exactement, ils leur font du chantage. c'est clair, c'est clair. Voilà. Là, je parle pas, mais quand j'y vais, hein. Ouais, ça va. Non, Non, mais mais voilà, ils les mettent dans des situations pas possibles, ils prennent des photos, puis du coup, bah, c'est pas pour rien qu'il y a les pilotes d'avion, ils parlent pas, les journalistes, il y en a, ils causent pas, c'est parce que ils peuvent pas, en fait. mais Alors qu'ils devraient, quoi. GD, j'avais une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu fais un peu des recherches comme ça, que tu t'intéresses à tout ça? Si tu veux répondre, hein, pas obligé, hein, mais juste savoir, si ça te dérange pas. Oh, moi, ça fait longtemps, ça fait 15 ans que je suis au courant de tout ça et, Ouais, non, mais c'est pour, et je suis vraiment déçu de la réaction des gens quand on leur a sorti la seringue, tu vois. Je trouve que les gens sont vraiment des larves. ouais. Et pour te dire, j'ai vraiment attendu toutes ces années, j'ai dit, attends, comment ils vont faire pour réduire? Et j'ai vu la vidéo de l'autre, là, Jesse Ventura. Et je me suis dit, bon, il va y avoir de l'action. Ben franchement, ça va être méchant ce que je vais dire, mais les humains, là, maintenant, c'est des larves. Mais t'as Voilà. raison. Je le dis Alors- clair et net, T'as complètement j'ai pas raison. vous, excusez-moi, mais ou peut-être même moi aussi je suis une larve, mais j'en sais rien. Mais là, on est vraiment des merdes. Alors, Voilà, juste je dis pour clair. repartir sur Jesse Ventura, c'est intéressant que t'en Et parles. surtout la volaille, Oui, mais non, Ils m'ont déçu. Encore l'amalgame avec ça. Je pensais que Charles Bronson se montrerait, mais j'ai pas vu. Voilà. Donc, Oui, juste pour repartir sur ce que tu disais par rapport à Ouais. Jesse Ventura, et après je laisse la parole à Jack qui veut parler. Donc Ouais. Jesse Ventura, à la base, c'est un catcheur. Puis après, il est devenu acteur. Donc c'est un franc-mac obligatoirement.
Donc, ça met le doigt sur l'opposition contrôlée. La meilleure façon de contrôler l'opposition, c'est d'être l'opposition. Donc, tous les sujets que bien sûr, Ventura nous a Freddy. dit, c'est juste, en fait, c'est pour nous dire quand même les choses, parce que la secte qui est en place, qui nous fait vivre tout ce qu'on vit, ils ont besoin de notre consentement. Et donc, Ouais, il faut exactement. qu'ils puissent nous dire, attendez, on vous l'avait dit depuis le temps, machin, voilà, vous n'aviez pas le Mais temps c'est- avec et votre parce- crédit, votre travail, etc. d'arrêter, mais on vous l'avait dit, tu vois. C'est pour ça que je vais dire les mots de Attali. On pourra pas passer un test de QI à tout le monde, donc le programme sélectionnera de lui-même. Et en fait, toutes ces reportages qu'on a vus là, il y a déjà un petit moment, c'était justement pour sélectionner à qui allait être sensible à ces informations et qui allait faire des vraies recherches. Et dans cette réduction, quand tu veux nettoyer toute la planète, tu vas pas garder des zombies, tu vas pas garder des consommateurs de voilà, et t'élimines. Et tout en sachant qu'attention, c'est un programme qui a été juste parce qu'il est mené d'en haut jusqu'en bas. Des stars qui sont morts. Énormément. Donc, c'est pour ça que je vais pas critiquer. Vu comment les humains ont réagi, je me dis, en fait, prends le programme, parce que on n'est peut-être pas, comme ils disent, on n'est peut-être pas trop sur la terre, mais on est beaucoup trop parce qu'il y a beaucoup trop d'abrutis, en fait. Et c'est invivable. C'est invivable. Et donc, finalement, on a arrivé là, maintenant, mon programme, grosso modo, il est parfait. C'est pour ça qu'il est diabolique et il vient pas d'humain. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Maintenant qu'ils nous ont manipulés à devenir mauvais, parce qu'à la base, nous, on n'est pas mauvais, on est bon, on n'a pas peur, on n'est pas censé avoir peur de nos voisins, on n'est pas censé nous diviser en permanence en nous montrant que les Arabes, c'est tous des crevards qui veulent nous tuer, que les Blancs, ils veulent tous avoir des Noirs en esclavage. Non, je rigole, mais on nous a toujours appris à nous diviser. Hein. À la base, on est des gens bons. Hein. Donc, Xal, tu voulais réagir avant? Les gens, Ouais, je voulais dire, mais Vas-y. Attends, j'ai je toujours vais peur laisser de prendre Xal un peu de temps. réagir. Vas-y. C'est super intéressant parce que j'aime bien son approche aussi, tu vois. C'est une approche qui consiste à essayer d'imaginer une sélection. La problématique, elle est sur deux plans déjà. À l'époque, je faisais des vidéos entre loi de Dieu et loi de l'homme. Donc c'est très symbolique, Dieu, on entend ce qu'on veut avec, mais on peut comprendre la différence entre l'homme et un Dieu éventuellement. Et donc, l'homme a fait des choses, il a inventé beaucoup de choses, mais toujours sur la base de choses vraies en fait. Il a tout inversé en fait, il l'a pris pour lui, et donc c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir aussi. Donc, et c'est là où on a beaucoup de confusion, parce que comme à l'école, on va te faire des examens. Si t'as bien écouté à l'école et bien appris leurs conneries, t'auras des bonnes notes et donc tu rentreras en fait, peut-être dans le mauvais côté de la chose, parce que ce qu'ils enseignent visiblement, et c'est de pire en pire, c'est pas des bonnes choses. Et on le voit dans les religions qui ont été créées, il y a toujours une part de vrai, une part de faux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de corruption derrière. Il y a quand même quelque chose de pas net. Mais ça date depuis longtemps, longtemps. Donc en fait, on voit que l'homme, depuis longtemps, il a détourné des lois naturelles, des vraies lois qui fonctionnent, et il les a transposées en son avantage dans un système. Et c'est là où aussi, je trouve que évoquer la fraude du nom est très intéressante dans la mesure où elle te permet de distinguer facilement ces deux systèmes. D'un côté, tu as le nom de famille qui n'est pas ta propriété, qui est la propriété d'un État, d'un concept, d'un monde, avec peut-être des dieux. Pour eux, ce sont des dieux, mais c'est des faux dieux. C'est un monde organisationnel qui devait être géré par rapport à une énergie naturelle, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'une représentativité pour avoir justement tous nos sens, nos capacités de maintenir la télépathie, de maintenir des tas de trucs qui sont dans notre corps prêt à fonctionner, mais en fait ils nous ont entraînés dans un autre monde qui fait que ce truc-là s'étouffe, parce que quand tu perds le consentement avec le vivant, quand tu prends conscience que tu perds le consentement avec le vivant, ça ne peut plus fonctionner. Tu commences à être déconnecté. Et tu te connectes avec un monde qui est virtuel, qui est le leur, et qui est un faux monde. Et là où j'aime bien le sens que tu dis, en fait, c'est comme une espèce de filtre naturel où les gens sont un peu endormis ou quoi. Moi, je pense que la clé du filtre, déjà, c'est de prendre conscience que on n'est pas la personne comme ils le disent. On est une personne peut-être, mais on n'est pas leur personne à eux. On est un être vivant sur cette terre. Et on doit reprendre notre souveraineté, c'est-à-dire notre pouvoir de décision sans être soumis à des lois qui n'ont rien à foutre là.
C'est pour ça que moi, dans ma vie, moi, ça fait longtemps que j'ai tout plaqué. On m'a dit, mais montre l'exemple. En fait, ça m'a rendu service. Parce qu'à force de me le dire, je me dis, ouais, en fait, ils ont raison. Je ne fais pas ce que je pense. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ce que je pense. Ça a complètement changé ma vie. J'ai 57 piges, j'ai mis du temps, mais par contre, je vois que cette vie, l'interaction, elle est plus compliquée à trouver. C'est-à-dire que les potes, déjà, t'en trouves moins, les discussions, t'en trouves moins, et par contre, tu es aussi à la recherche de plus de connexion avec un monde subtil qu'on n'est pas habitué. Et donc c'est compliqué. C'est pour ça que les gens ils disent ouais c'est utopique, c'est impossible. Non non, moi je suis déterminé par les psys du juridique qui m'ont jamais baisé, mais je leur ai demandé ouais c'est quoi votre avis? Je suis juste un idéaliste passionné. Et elle me dit il en faut. Je dis oui, il faut avoir un idéal, son idéal, et aller contre des choses. Si on a compris qu'on nous trompe, alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est la fraude du nom, quels sont leurs outils, quelles sont leurs armes, et quelle est la vérité. Pour moi, la vérité, c'est la règle du vivant, et de cette règle du vivant, l'homme a inventé beaucoup de choses qui nous trompent. Alors quand on dit l'homme, ça peut être des gens, effectivement, des espèces de... Il y en a qui l'appelleront des reptiliens ou des trucs, ou qui n'ont pas de capacité suffisante pour rentrer dans des mondes supérieurs, et qui vont se servir de l'humain comme ascenseur, en espérant que ça marche. Mais ça peut jamais marcher. Alors l'humain, il va être freiné par cette énergie qui en fait qu'il n'est plus lui-même, parce qu'il est comme un peu possédé par une croyance, par un consentement qu'il donne, et du coup il se bloque sa propre ascension. Et la seule clé, il n'y a pas de sauveur à l'extérieur, le sauveur c'est nous. Quand on comprend ça et qu'on se dit ok, je me détache de cette espèce de bête qui me bouffe tous les jours au quotidien et qui m'empêche d'être moi, ma vraie identité connectée entre ciel, terre et eau, quoi, la vie. La base de la fraude du nom, c'est quand même la prise de l'âme, du corps et des droits. C'est juste fou, quoi. Il y a un truc intéressant aussi dans la fraude du nom, c'est que le côté on est maître de notre corps, de notre enveloppe charnelle, hein, qui a reçu notre âme qui s'est incarnée. Hein. Donc on est maître de notre corps, donc il n'y a aucune loi qui nous oblige à nous faire injecter. C'est ça. C'est ça, ouais. T'as bien résumé. On est maître de notre corps. Après, c'est ouais, mais je comprends. Vas-y. Xal, tu dis, oui. Et mais là, je pense que les gens, grande majorité, n'a pas pris vraiment conscience des enjeux. Parce qu'on va diminuer la population, et ensuite on va nous sortir des espèces de robots, des androïdes, des drones. On va avoir affaire à des machines de guerre. Avec leur intelligence artificielle, mais pour moi, ils vont être derrière. Il n'y a pas de Skynet. Ça va être chaud. On t'entend très mal. GD, on t'entend très mal. Ah mince. On t'entend pas très mal. Vous m'entendez là? Ouais. Allô? Ouais, on vous m'entendez? Mais ça coupe. Voilà, je parlais des enjeux. Ouais, voilà, l'intelligence artificielle, les drones, les androïdes, enfin leur Terminator quoi. Et on va vraiment vivre comme des bêtes. On va être fliqué par des machines, le drone il va arriver sur toi, contrôle d'identité, si vous bougez, on vous tire dessus, enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin moi je vois le truc comme ça. La peur c'est le contrôle, hein. Faut pas oublier ça. Enfin ça c'est ma façon de voir les choses. C'est la peur, t'as toujours contrôlé les gens. C'est un truc. Tu vois, en bien fait, sûr, bien sûr. Pourquoi on secoue tous le prunier sur Terre? Il y a plein de gens qui parlent cash maintenant. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je le pensais il y a 25, 30 ans. Dès que j'en parlais, même avant, on me disait non, tu parles pas de ça. C'était comme si je parlais de sorcellerie, de trucs qu'il fallait surtout pas parler. Surtout pas. Donc j'étais marginalisé et je me suis mis à part et j'ai pas vécu dans la société. Mais par contre, là, il y a une forme d'urgence, effectivement, parce qu'en fait, leur agenda, comme on dit 2030, pour eux, il y a des échéances, mais elles sont aussi cosmiques, elles sont liées à des choses qu'eux, ils veulent pas que les gens s'éveillent, ils veulent monter là-dedans, il y a quelque chose qui se passe, qu'on maîtrise pas, qu'on sait peut-être même pas, tu vois, peut-être qu'on va ascensionner, peut-être qu'on va être différent, par contre, on pourra pas l'être si on tombe dans leur piège à eux, et eux, leur objectif, c'est vraiment de prendre tout.
d'essayer tout ce qui est en leur pouvoir pour prendre possession de notre corps, de notre âme, notre esprit, pour s'en servir comme ascenseur. Donc ça veut dire que d'ici 2030, ils vont venir avant avec cette espèce de monnaie digitale ou de trucs où tu seras coincé dans ce confort qu'on cherche, quoi. Et en fait, le piège, il est là. Il y a des choix à faire. Soit on reste dans ce monde-là qui donne un confort et on verra où il va, soit on se dit, ok, je ne m'identifie pas à ce monde-là, je suis quelque chose d'autre et je vais chercher qui je suis. Et tu vas faire ton chemin différemment. Et ça, tout le monde ne va pas le faire, ça faut le savoir, faut l'accepter, ça fait partie de la vie. Mais par contre, il y a lieu de prendre conscience et de réveiller le maximum de gens qui souhaitent ne pas prendre le chemin de la soumission, on va dire, qui veulent continuer. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester esclaves, qui ont besoin d'un maître, qui sont pas du tout prêts à avoir une forme de souveraineté ou d'expérimenter la vie. C'est comme ça, hein. Ah, c'est sûr, il y en a qui vont pas suivre, hein, ça c'est sûr. On hérite de générations entières moi je me souviens, tu sais, moi, je suis né en 66, donc j'ai un peu de bagou. Pour te donner une idée, ma grand-mère était née en 1900, donc imagine les discussions qu'on a pu avoir. Mais c'était pas du tout le même monde, hein. Ils étaient pas du tout dans la même possibilité de vision des choses. Eux, ils voyaient, dans la matière ce qui se passait, les organisations politiques, qu'il fallait se cacher en Autriche quand il y avait que voilà. Et mon père était marié avec une Allemande, il y avait toujours des tensions entre la famille, d'où ça venait, tu vois, j'ai observé ces énergies que ça a donné et que ça a laissé. Et j'ai regardé ce que ça a fait sur moi. Mais pourquoi moi je suis sorti de tout ça, j'ai dit, il faut faire une coupure là, c'est bon, on arrête. Ouais, en tout cas, sur ces belles conclusions, moi je ne vais pas tarder à couper le live par contre. C'est ce que j'allais te demander, Ouais. Je voulais juste. Vas-y, Freddy, tu voulais dire un truc? Non, c'est justement par rapport au fait qu'il voulait couper bientôt, parce que je sais que... Ouais, en général, là, 22h30, 1h30, en général. Ah, Titine, êtes-vous là? Ouais, je vais couper le live, Titine. Moi, si tu veux, je te fais monter vite fait, vas-y. Ah, je suis pas à 5 minutes. On va nous dire au revoir comme ça. Moi, je veux juste dire notre ennemi, c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley? Ouais, c'est la Silicon Valley. Vous avez qu'à regarder Terminator 2. Sarah Connor, qu'est-ce qu'elle cherche à démonter? Cyberdyne ou je sais plus quoi là, l'entreprise qui va donner naissance à Skynet, l'intelligence artificielle. Donc en fait tout ça se passe en Californie. Il faudrait que ces putains de Californiens ils se réveillent, mais ils sont tous à moitié satanistes là-bas. Mais ça se passe là-bas. Parce que c'est les GAFAM qui contrôlent maintenant. Ils sont tous pauvres et toxicos, etc. La plupart des Californiens de souche, on va dire, parce qu'ils ont été endoctrinés. Quand on parlait tout à l'heure par rapport, pour revenir sur le sujet de base, le côté quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de Los Angeles, etc., Californie, etc., tu vois bien que les rues sont jonchées de toxicos parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle l'effet de médication par rapport au fait que dès que quelqu'un a mal à quelque part, etc., on lui file un truc avec de la morphine, et sauf qu'au bout d'un moment le traitement s'arrête. Et donc, au bout d'un moment, les gens, ils sont accros. Et donc, il leur faut quelque chose. Et ils se mettent dans l'héroïne après. Et donc, après, t'as tout un tas de gens qui se mettent à prendre tout et n'importe quoi, parce qu'ils sont devenus toxicos à l'héroïne. Donc, méthamphétamine, etc., de la base, etc., toutes les conneries et machin qu'il faut pas prendre. Et donc, voilà. Et donc, c'est pareil, c'est le même truc. C'est-à-dire que vu que les gens, ils sont endoctrinés à bouffer de la merde et à s'intoxiquer avec des produits, ils vont pas se rebeller. Bon, les amis. Sur ces belles paroles. Ouais. Moi, je vous remercie à tous d'être passés. Merci à toi. J'espère que le live était intéressant. Et désolé, j'ai vu quelqu'un voulait monter, mais vu que je vais couper, je vais pas te faire monter. J'ai vite fait monter Titine parce qu'elle a dit alors je l'ai fait monter de nouveau. En tout cas, merci à tous d'être venus. Abonnez-vous les uns les autres, c'est important aussi qu'on puisse un peu s'unir ensemble. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, merci à tous d'être passés. Moi, je vous dis bonne fin de soirée. Bonne nuit. Merci à toi. Merci, bonne nuit. Merci à tous. Hein. Merci à toi pour l'accueil. De rien. Salut. Je t'ai écrit en MP, Xavier. Ok, ça marche. Tu regarderas, je t'ai écrit en privé. Ça roule, merci. Bonne soirée à vous. Ça roule. À plus. Ciao, bonne soirée. Allez, salut tout le monde.